Quand vous arrivez, vous êtes arrivé de retourner à Kisangani. Absolument, oui. Lorsque vous circulez, vous voyez les tombes de toutes ces personnes qui sont mortes à cause de cette guerre-là entre le Rwanda et l'Ouganda. C'est dans ce sens-là que je pose ma question. Qu'est-ce que vous ressentez? Je pense que, en tant qu'humain, toute mort est quelque chose qui nous touche. Chaque fois qu'il nous est possible d'épargner une vie humaine, il faudra pouvoir le faire. Mais comme vous le savez, de temps en temps, il y a des situations qui dépassent la simple volonté et le vouloir. Sur les événements qui s'étaient passés à Kisangani à l'époque, il y avait effectivement deux pays, par l'entremise de leur mouvement rebelle, qui s'affrontaient et qui ont fini par donner à l'action insurrectionnelle des Congolais une image qui n'était pas bonne. De voir deux armées étrangères s'affronter en territoire congolais, ce n'était pas bon. Mais ceci dit, je le dis toujours parce que c'est historique, de jeunes gens congolais, à l'occasion de cette bataille de Kisangani, j'ai vu certains mourir et tomber. Les Congolais, certains ont pris la conscience qu'il était nécessaire de pouvoir défendre leur pays. En tout cas, en ce qui nous concerne, du RCD Kisangani à l'époque, les jeunes gens que nous avions fermés, ils avaient été là pour défendre nos positions et certains sont tombés. Et j'ai toujours vos positions en tant que qui? L'Ouganda? Non, c'est-à-dire que nous avions des positions en tant que Congolais, mais ces positions étaient appuyées par l'Ouganda. C'est-à-dire qu'il y avait cette infanterie ougandaise qui était là, qui sont des choses regrettables parce qu'en fait, il y a eu un engrenage qui a été difficile à contrôler. Les Congolais ont perdu de leur vie, y compris des étrangers aussi qui étaient engagés dans ce champ de bataille. Les étrangers sont venus dans le territoire congolais. Bon, qu'ils meurent, à la limite, on comprend, on compatit, mais bon. Mais vous, Congolais, est-ce que c'était important que les Congolais meurent à cause des armées étrangères qui viennent se battre sur le territoire congolais? En l'occurrence, à l'époque, nous nous battons pour une idée, c'est-à-dire que le RCD-KML revendique la spécificité qui est la sienne, c'est-à-dire la nature strictement interne du combat que nous menons contre le gouvernement de Kinshasa à l'époque, de Laurent Désiré Kabila, mais aussi une certaine autonomie par rapport à nos alliés. Donc c'est un discours à l'intérieur de la guerre. Vous savez, dans la plupart des mouvements insurrectionnels, ce type de choses ont pu se passer et il est fort regrettable que cela soit arrivé, mais je pense qu'en âme et conscience, nous avions fait à l'époque ce que nous devions faire pour notre pays. Vous assumez? Vous, c'est Sanga. Non, vous, c'est Sanga. On n'assume jamais les morts. On n'assume jamais les morts, on assume ses actions. Et lorsque ces actions en arrivent à des conséquences qui sont fâcheuses, il faut pouvoir en tirer les leçons. Je n'assume pas, donc j'en tire les conséquences en disant il faut que le pays ne soit plus ce qu'il était hier pour que nous puissions défendre la vie de nos concitoyens. Mais toutes ces familles qui ont perdu leurs parents, ces enfants qui sont devenus orphelins, ces mamans qui sont devenues veuves, vous savez, qu'est-ce que vous leur dites? Vous savez, c'est le quotidien du Congo aujourd'hui et c'est ce qui est regrettable. C'est le quotidien du Congo aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays?